Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies. On est quand aujourd'hui? Mardi 12. Pour le mercredi 13 septembre, que nous dit-on de la clarté mentale et positive avec la Lune en conjonction avec Mercure. Écrivez les détails de votre nouvelle vision, de votre nouveau plan et permettez aux updates. Oh, c'est quand Mercure en direct? Moi, je l'ai pas trop senti, je crois. Si, je l'ai senti, mais pas comme traditionnellement. Un peu comme si j'avais des rabâchages d'histoires passées et de communication compliquée. Comme si on faisait des flashbacks, retour en arrière. Je l'ai ressenti vraiment comme ça, Mercure rétrograde. Sinon, touchons du bois pour l'instant. Qu'est-ce que je peux toucher de mon fauteuil au niveau... bon, à part la caméra qui fait des siennes, mais au niveau technologie, il m'est rien arrivé avec Mercure. C'est fini vendredi. Eh bien, très bien, Dites-moi comment vous l'avez senti, vous. Et vendredi, c'est aussi la nouvelle lune en Europe. Eux, ils nous la mettent le jeudi, mais en fait, non, c'est vendredi pour nous. Nouvelle lune en vierge. Nouvelle lune en vierge. Nouvelles intentions, essayez de comprendre pourquoi les gens sont un peu particuliers sur leur point de vue, pourquoi ils ont peut-être envie de s'affirmer. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de il faut faire les choses dans le détail. On va aller voir les énergies. J'ai pris le goût de tarot. On va aller voir les énergies de ce mercredi 13, messieurs, dames. Qu'est-ce que les cartes veulent bien vous stipuler en cette belle journée? Tiens. Oh, tiens. Cela se précipite, messieurs, dames. Love. Bah dis donc. Je vais dire. Du coup, je vous avouerai, et je l'utilise tellement rarement, ce jeu. Mais c'est l'amoureux, celui-là. Et c'est drôle parce que c'est l'amoureux entre ce lion et cette demoiselle qui se retrouve dans la force d'habitude. Le jugement, le 10 d'épée, je vous ai parlé de recommencer quelque chose, de revisiter quelque chose. Voilà, 2 d'épée à l'envers, l'ermite à l'envers. Toujours là, notre ermite à l'envers, comme dans... Je crois que c'était là pour le tirage du dimanche, non? 10 d'épée, quelque chose. Vous sortez la tête de l'eau, mais il faut encore que vous réfléchissiez. Ce 3 d'épée, il est toujours là, cette décision. Décision. 9 de bâton à l'envers. Il y a quelque chose, vous avez du mal à mettre la clé sous la porte. Et là, pour le coup, c'est vraiment... Alors, c'est être partagé. Mais je crois que vous savez que c'est... Que de toute façon, il va falloir que cela se fasse de cette manière et pas d'une autre. Et je pense que ça vous gonfle un peu, si je puis me permettre. Parce que bien sûr, quand on revisite une situation, quand on redonne une deuxième chance, que ce soit à quelqu'un, à quelque chose, à un job, à une relation amicale, on a bien entendu envie que les choses tournent différemment. Et pourtant, là, il y a quelque chose, je pense, qui vous montre aussi que tout n'est pas entre vos mains, avec ce 2 d'épée à l'envers et cet ermite à l'envers. Parce qu'au final, l'ermite à l'envers n'arrive pas forcément à exprimer tout ce qu'il a appris, même s'il a envie. Il y a un côté... alors je n'ose pas, mais avec ce 2 d'épée à l'envers, en plus, c'est... Je veux pas vraiment me confronter à la décision, et pourtant cette décision, elle est juste là. On a 2 d'épée à l'envers et 3 d'épée. Et il faut penser que la décision du 3 d'épée, la carte que l'on appelle du cœur brisé, dans le goût de tarot, c'est pas du tout ça. Hein. Vous voyez, elle sait bien que tout choix est obligatoire. Il y a quelque chose de très paisible. C'est un peu la carte dont on ne peut pas tout avoir, malheureusement, et on sait que pour certains, ça peut choquer un peu. Et avec le monde, il y a vraiment l'acceptation de certaines choses, et puis l'acceptation de ne pas se remettre avec ce 9 de bâton à l'envers dans de la difficulté. Si ça doit passer, ça passe en vos termes.
Mais sinon, vous savez que il est tout à fait possible d'abandonner. Oh. Un choix, mais c'est drôle parce que moi j'ai le sentiment que ce choix il est déjà fait depuis longtemps. Et que là, il y a quelque chose qui pose une affirmation, on dira. Le 10 d'épée, le moment où tout ce qui nous est tombé sur la tête, on le regarde, on arrive à prendre un peu de recul. Et du recul, vous en prenez en ce mercredi. Même si vous avez du choix, des possibilités. Alors bien sûr, quand on parle de recul, quand on parle d'une page qui se tourne, c'est un tirage journalier, hein, c'est quelque chose où vous pouvez vous dire, bon ben, je m'en occupe pas aujourd'hui, je m'en occuperai demain, ou je m'en occuperai plus tard. C'est pas parce que vous avez fermé ou tourné la page que vous pouvez pas réouvrir le livre. Mais là, en tout cas, on a l'impression que c'est un espèce d'au revoir parce que, au final, 2 d'épée à l'envers, ermite à l'envers, cette énergie ne s'est pas particulièrement montrée et n'a pas réussi à créer de projections tangibles. 2, 3, 4 d'épée, la purge, le deuil, réfléchir, se poser, laisser passer toutes les déceptions. Et peut-être aussi quelqu'un qui fait le mort, hein, carrément. Mais je pense que vous, c'était pas le moment de faire le mort. Parce que du coup, ça vous coupe un peu les ailes. Elle est belle cette carte de l'amoureux. Mais vous voyez, on a la justice à l'envers. Avec ce 2 d'épée, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider, à trancher. C'est peut-être votre énergie à vous, mais j'ai des doutes parce que avec ce 3 d'épée et le monde, il y a un moment où on sait qu'on ne peut pas tergiverser éternellement en fait. Elle est belle cette carte. Hein. Et puis c'est drôle parce que la force c'est numéro 8. Et donc, il y a déjà la réflexion ou la constatation que ce soit vos envies ou ce que vous méritez, on peut aussi trouver une certaine paix, on peut aussi, et on doit réussir à trouver un équilibre, même si on est toujours partagé entre les deux, entre le cœur et la raison, entre les différentes options. Qu'est-ce qu'il est beau, Star Wars. Il est beau, c'est drôle, il est beau, mais il est presque trop lisse pour moi. Et voilà cette lune à l'envers. Il y a des choses qui se dévoilent en ce mercredi. Je pense que vous, étonnamment, je pense que vous les attendiez aussi. Je pense que vous les attendiez. La lune à l'envers, le moment où effectivement, il y a des langues qui se délient. Et aussi la capacité de comprendre que le silence, c'est aussi comment est-ce que je pourrais dire ça ? C'est aussi un langage en soi. Parce que là, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est coincé, qui n'arrive pas à faire le vide et qui préfère ignorer quelque part une situation plutôt que de l'affronter et que vous êtes obligé de faire sans avec ce 3 d'épée. Vous êtes obligé de faire sans et vous vous rendez compte que vous y apportiez beaucoup d'espoir, quelque part, que ce soit professionnellement, amoureusement, parce que si vous êtes avec ce jugement et cet amoureux, c'est que vous voyez encore des portes possibles, quelque part. Et là, il y a quelqu'un qui, vous savez, qui prend la porte tout doucement comme ça et qui la ferme très discrètement, sans faire de bruit. Et vous comprenez que cette personne, elle n'est pas capable de saisir les opportunités là, en ce moment. C'est drôle, je crois qu'on l'avait hier, ce 9 d'épée, où il y avait quelque chose qui pourtant n'était pas de l'ordre de l'anxiété. Mais là, je pense que ça... Alors, je pense que ça vous peine, mais de la peine de l'empathie.
Parfois, certaines personnes prennent des directions, que ce soit, comme je vous dis, dans votre vie privée, personnelle, professionnelle. Quand on sait ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux, ou que ça aille bien, ou que ça ouvre des prospects de la réparation, et que quelqu'un fait de l'évitement au possible, on n'arrête pas d'y penser parce que même soi, on s'imagine, on a l'impression d'un mercredi et vous dites, oh ben, peut-être que si j'avais dit ça, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être que si j'avais... Mais en fait, c'est pas de votre ressort, c'est vraiment l'autre qui est coincé. Et je trouve ça intéressant parce qu'on a personne sur la table, on n'a pas de personnage en fait, à part cet ermite, mais dans ce cas-là, on pourrait dire que vous, avec l'amoureux et le jugement, vous êtes aussi... Mais c'est plus un ressenti d'énergie, je pense, que de véritables échanges. Peut-être que vous revisitez juste une situation et que vous vous rendez compte en prenant votre temps et sans cette inquiétude, justement, en ayant passé la déception, vous vous rendez compte avec plus de recul de ce que cette personne a passé comme étape. Et je pense que vous vous rendez aussi compte que de tout ce que, pour vous, ça a influencé émotionnellement, et vous préférez couper court. Ben, c'est intéressant parce que, du coup, avec ce battleur à l'envers, il y a un petit côté... le battleur à l'envers pour moi est toujours un peu malicieux. Il y a un petit côté, bon bah qu'est-ce que je fais maintenant en se frottant les mains comme ça. Et puis un petit côté revanchard aussi avec ce 9 de bâton à l'envers. Comme si vous vous attendiez aussi à ce qu'à un moment donné ou à un autre, cette personne elle ait un déclic. Et que vous puissiez lui dire la messe. Lui dire ce que vous avez... ce que vous aviez en tête. Mais on a presque l'impression que c'est quand elle sera prête que vous pourrez le faire. Et que là, pour l'instant, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout, même. Qu'est-ce qu'on prend comme... On se prendrait pas un petit oracle? Oh, j'en ai acheté des nouveaux. On va prendre celui-ci. Comment qu'il s'appelle? Intuition. Est-ce qu'on pourra avoir un message pour ce... Merci. Ah, c'est fou. C'est celle que j'ai tirée. Et pourtant, je les ai remélangées. Celle que j'ai tirée hier. Identifiez. Soyez conscient de chaque synchronicité. Est-ce qu'elles ont est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est arrivé dernièrement? Qu'est-ce qui est en train de se battre pour votre attention ici et maintenant? Et je vous dis, avec ce... C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de personnage. Il est tout à fait possible que vous... par un signe, alors que ce soit un message de quelqu'un ou que ce soit quelque chose que vous voyez sur les réseaux, et du coup, tout prend sens sur la fuite de cet ermite à l'envers, de cette personne qui préfère se retirer dans ses pénates, plutôt que de venir poser sa propre présence, j'ai envie de dire, avec ce 2 d'épée à l'envers. Alors, c'est peut-être décevant, mais en tout cas, ça a le mérite de mettre certaines choses au clair, en lumière, et de vous avoir fait aussi vivre une expérience qui, a posteriori, vous apportera des choses, même si pour le moment, vous avez envie de rentrer dans l'art avec ce 9 de bâton à l'envers. C'est peut-être aussi votre rapport à la deuxième chance. Comment est-ce que vous donnez des deuxièmes chances? Pourquoi? À qui? Dans quelle situation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment aller au bout de cette deuxième chance et vous faire abandonner? Ou vous faire tourner les talons? Il y a quelque chose à développer, c'est ça. Développez, ralentissez et immobilisez votre esprit.
Faites en sorte que les conditions soient parfaites pour que votre intuition vous parle. Relaxez-vous dans le moment et écoutez ce que votre corps et votre âme sont en train d'essayer de vous dire. Il y a quelque chose qui sort, je le vois bien, surtout quand on a la lune à l'envers, en général, c'est parce qu'il y a des choses qui arrivent de ce qu'on a bien enterré à l'intérieur de soi. Et avec ce monde, c'est ce que je vous disais, vous mettez la clé sous la porte. Mais tout en sachant que ces éléments, ils sont en train de ressurgir. Alors écoutez, messieurs, dames. Écoutez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mercredi et je vous dis à bientôt. Merci.